Bonjour à tous. Alors là, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui n'est pas drôle du tout, c'est le négatif SEO. Là, j'en suis une victime. J'ai un de mes mon essai d'un site client en immobilier de pharmacie qui était topper là, sur les requêtes centrales, qui vient de passer quatrième. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le négatif SEO? C'est des liens en masse sur une période courte. En l'occurrence, j'ai pris 300 liens sur un mois environ. Techniquement, c'est hyper simple. Un enfant de 12 ans peut le faire avec n'importe quel logiciel d'automatisation. Maintenant, quels sont les enjeux? Quelles sont les solutions? C'est de ça dont je vais vous parler, juste après avoir contextualisé déjà l'importance du netlinking. Moi et mes deux collègues avec qui je travaille, on est devenus des experts et on a surtout des réseaux de sites. Les réseaux de sites, c'est des sites qu'on a remontés nous, qui ont du trafic, qui ont de la puissance. On en a entre 300 et 400 chacun. Ça nous fait un petit parc de 2000 sites. Alors, c'est la cerise sur le gâteau hein, quand on fait du SEO. Hein. Il faut que le site soit bien, que les landing pages soient faites, que les mots-clés soient travaillés, que vous ayez vraiment taillé votre site au couteau, qu'il soit taillé comme une fusée. Et de là, on fait du netlinking. On peut commencer aussi un petit peu avant, hein, parce que le netlinking, c'est fin, c'est machiavélique, parce que ça doit être des typologies de liens différentes, de diffuser de façon régulière dans le temps. Donc, le négatif SEO, c'est tout le contraire. C'est quelque chose de maléfique, bourrin, rapide et massif. Comme par exemple, là, 300 liens en 30 jours, ben, c'est beaucoup trop. Donc, chute de trafic. De là, quelles sont les solutions? Il y en a trois. La première et le réflexe que tout le monde a, c'est utiliser le fichier de désaveu, enfin le protocole de désaveu et de dire à Google, ah, le vilain là, il a fait des liens sur moi, c'est moche. Le vrai souci, c'est que je l'ai eu fait il y a 5 ou 6 ans, c'est très long parce qu'il faut, je crois, envoyer URL par URL. Donc, si vous en avez 300 envoyés, ça va vous prendre une semaine. Et surtout, l'effet, il risque de ne pas y en avoir. Parce que attendre que Google vous fasse remonter parce que vous avez dénoncé des URL dégueulasses, c'est un peu comme aller jusqu'à Lourdes à genoux et brûler un cierge. Vous devez attendre une solution qui, à mon avis, n'est pas là. La deuxième solution, c'est de continuer à créer du contenu pertinent, de structurer un cocon sémantique et de continuer à faire du netlinking. Bon contenu interne, externe. Ça, c'est le truc à faire. Il faut continuer comme vous avanciez auparavant et pas perdre de temps à envoyer des URL à Google en disant le méchant m'a fait des mauvais. La chose qui me paraît être la plus importante, c'est de juguler le problème. C'est-à-dire que là, ce matin, sur la route, j'ai téléphoné à mes concurrents que je connais, avec qui j'ai des rapports très cordiaux, pour leur dire, les gars, vous êtes peut-être sous le feu de négatif SEO aussi, attention. Mais aussi leur dire, si c'est vous, je vais vous le rendre en pire et vous allez disparaître du web. Donc là, j'appelle 4, 5 concurrents. J'essaie d'identifier ceux qui vont tirer bénéfice de ma perte de position. Les sites qui montent, j'en ai identifié un au Maroc, je vais l'appeler. J'en ai 4 en France, je les appelle. Ce sera peut-être un coup d'épée dans l'eau, ça ne servira peut-être à rien, mais au moins, je vais jouer la carte de t'es mon pote, je te préviens. 2, si tu es mon ennemi, je vais te ruiner ta visibilité sur Internet et te faire disparaître d'Internet. Voilà, bon netlinking à tous et restez calmes.